Kiou les amis, oh, ça bouge le mal de mer d'entrée. Comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver. On y va pour vos énergies d'aujourd'hui. Du coup, je suis un peu en retard. C'est pas que je suis en retard, c'est que je me suis reposée tout le week-end. Voilà. Et j'attaque ma semaine en pleine forme, mais avec quand même un peu de retard en comparaison d'habitude. Donc, je vous mets en ligne les énergies du 9 décembre tout de suite. On est parti. On va voir l'oracle de la forêt de Gaïa, un message à vous transmettre, une question. Une réponse à votre question, n'hésitez pas à vous poser une question par oui ou par non tout de suite. On est parti. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé vous aussi un très bon week-end. Non, qu'indice. La caverne, l'isolement. Oh bah. On arrive sur la fin du jeu quand même. Alors, je voulais votre message. L'isolement. Je vais y arriver. La réponse à votre question est non. Il y a une leçon ou une opportunité de croissance dans le fait que l'objet de la question ne se réalise pas. Il y a une leçon ou une opportunité de croissance dans le fait que l'objet de la question ne se réalise pas. Il y a quelque chose à apprendre encore, toujours, vous allez me dire. La caverne est un abri sûr, un lieu de refuge où l'on peut se protéger des dangers extérieurs. Elle est un endroit d'isolement et de repli sur soi-même. En vous gardant à l'abri, la caverne représente un état de stagnation où vous pourriez rester coincé dans une zone de confort et éviter les défis et les changements nécessaires à votre croissance. Bon, ben, ce lundi, là, on sort de sa zone de confort, hein, surtout. Même si c'est pas facile, même si ça fait peur. La caverne indique la nécessité de faire face à vos peurs, à vos blocages et à vos zones d'ombre intérieures. Soyez courageux et honnête envers vous-même. Explorez ces aspects et travaillez à les comprendre, à les accepter et à les guérir. Embrassez les changements nécessaires pour évoluer vers une version plus authentique et épanouie de vous-même. Alors, je vais me permettre de vous mettre en description un lien sur YouTube, une chaîne que j'ai découverte. Pensée, réflexion, je crois que ça s'appelle, mais je vais vous la noter en description. Je vous invite à aller voir. Ça me fait penser un petit peu à ça parce que c'est une chaîne qui est basée sur... Alors, on parle de Carl Jung, on parle de Schopenhauer, on parle de Socrate, on parle de Platon, on parle de je sais plus quoi. Moi, je suis beaucoup tombée sur des vidéos parlant de Carl Jung. Elles sont très bien faites, elles vous amènent à réfléchir pour un développement personnel et pour vous amener à vous poser des questions et surtout du coup à retrouver les réponses. C'est très 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 intéressant. Voilà, je vais vous la noter, je vous invite à aller voir, vous abonner si vous voulez, je ne fais pas de pub, je ne suis pas rémunérée, je m'en fous. Mais clairement, c'est quelque chose qui... Une chaîne qui est très 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 positive et qui... Moi, m'a aidé. Je vous donne un exemple, sans vous parler de ma vie. Ce week-end, j'ai écouté, non, c'était hier soir, une vidéo de 45 minutes. Et en fait, ça m'a permis d'analyser un rêve que je faisais depuis que j'étais petite, qui dans les moments un peu compliqués de ma vie ressurgissait, toujours le même rêve. Et ça m'a permis de comprendre. J'avais jamais réussi à réellement comprendre ce qui m'arrivait dans ce rêve et pourquoi je faisais ça et pourquoi je ressentais surtout ces émotions-là aussi fortes. Et j'ai compris. Ça m'a aidé à comprendre certaines choses et à me mettre face à certaines choses. C'est vraiment une très belle chaîne, je vous inviterai à aller voir. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. On y va. Les énergies prédominantes, votre force et votre challenge pour ce lundi 9 décembre. Bon, pour certains, il y a une rupture. Je suis désolée, on vous parle effectivement de sortir de votre zone de confort. Actez quelque chose si vous avez quelque chose à acter. Là, j'ai effectivement beaucoup de chagrin, de désespoir, de choses un petit peu compliquées, possiblement une séparation pour certains. Vous naviguez dans des eaux beaucoup plus sereines. Je pense que vous saviez, vous travaillez dessus peut-être sur une libération personnelle depuis un certain temps. Vous n'avez peut-être pas toutes les réponses ou vous n'êtes peut-être pas encore passé à l'action réelle dans la matière. Vous avez fait face au plus gros du travail. Voilà, maintenant vous allez naviguer sur des eaux beaucoup plus sereines, beaucoup plus cool. Et le fait de prendre votre baluchon, hein, j'aime bien dire prendre votre baluchon parce que là c'est un peu ça, et on s'en va, on prend de nouvelles directions. Vous avez fait tout ce qui était possible de faire. 3 de bâton, vous avez fait le maximum. Maintenant vous êtes très tourné vers l'avenir. Très très tourné vers l'avenir et vous cherchez, vous n'êtes plus en phase, vous n'êtes plus à chercher des solutions. Vous les connaissez, les solutions. Mais maintenant, il faut vous passer à l'action. Des choix, des décisions, des hésitations. N'hésitez pas.
N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, même si ça vous fait mal pour votre évolution. Mais vraiment, ce que je sens, c'est que là, vous le savez depuis un certain temps. Hein. Alors, ça peut être une rupture avec des personnes, ça peut être une rupture avec des schémas de pensée, hein, tout simplement. C'est pas forcément une rupture à proprement parler qui est là. Mais vous êtes en évolution parce que clairement, vous y pensez depuis un certain temps. Vous mettez le doigt sur certaines choses depuis un certain temps. Et vous savez que maintenant, il va falloir passer à l'action. C'est pas forcément facile. La force, la prédominante, on a le retour à la stabilité. On a le retour de la stabilité va vite revenir à vous. N'ayez pas peur, ne soyez pas dans la crainte. Je pense que vous l'avez en force, vous le savez clairement que si vous restez dans la positivité, dans la confiance, dans les énergies de confiance. Confiance en la vie, confiance en l'avenir, confiance en vous aussi. J'ai le retour de la stabilité où vous allez être bien dans votre vie, vous allez être bien dans vos baskets. Un très bel équilibre, rempli d'espoir et de positivité. Moi, ce que je sens, c'est que vous les avez plantées, ces graines d'espoir, là, depuis un moment déjà. Maintenant, allez, il y a un dernier effort à fournir, c'est ce que j'entends. On vous parle d'indépendance, de créativité. Wow, la reine de bâton, avec le page de coupe, c'est magnifique. Beaucoup de créativité, beaucoup de passion, beaucoup d'indépendance, de liberté retrouvée. Vous allez sentir une libération totale, même si ça vous paraît compliqué, même si c'est difficile, même s'il y a de la tristesse et du chagrin, vraiment, vous allez vous sentir complètement libéré. On va enlever un poids. Le fait de prendre des décisions et d'acter des choix qui sont parfois difficiles va vous permettre de vous sentir mais mieux, libéré, libre, et vous laisser place à la nouveauté surtout. Ouais. Si vous êtes en couple, il y a des façons de voir les choses, il y a quelque chose qui s'apaise. Si vous êtes déjà en relation depuis un moment, on a des couples qui essayent qui trouvent des solutions pour ne pas tout gâcher, qui trouvent des solutions pour reformer un petit peu ce qui a été perdu là. J'ai de la stabilité. Pour d'autres, effectivement, j'ai le fait que vous n'ayez pas pu, qu'un souhait que vous ayez n'ait pas pu aboutir au niveau d'une relation. Vous avez eu de l'espoir pendant longtemps, là c'est fini, vous tournez les talons parce que l'espoir c'est agréable, c'est bien, il faut garder espoir mais sans attendre. Si vous voyez qu'il n'y a pas d'évolution, et là c'est ce que je sens, on quitte, on part. Le challenge, le 2 de coupe, parfait, super. Le challenge, il y a quand même un fort lien avec quelqu'un là. Il y a quand même un lien qui est très très fort, il y a une très belle connexion. Donc c'est d'autant plus difficile pour vous de laisser quelqu'un derrière vous, et il y a beaucoup d'amour en plus. Alors si vous quittez quelqu'un que vous aimez, c'est terrible. J'en suis désolée, mais parfois il y a des amours qui sont impossibles, ou parfois il faut s'aimer soi-même plus que ce que vous aimez quelqu'un d'autre là. Apprendre à vous aimer plus vous. C'est pas facile parce qu'en ce lundi, peut-être qu'il y aura une petite rechute, mais on vous dit bien que vous avez fait le plus gros du travail. Quand je dis rechute, c'est au niveau émotionnel. Hein. Au niveau émotionnel. Alors, vous avez dû guérir de belles blessures quand même, hein, blessures de trahison où on vous a menti, où il y a eu des non-dits. Enfin, vous avez bien appris et retenu les leçons. Hein. Vous étiez déjà en apprentissage sur le fait de vous prioriser. Ouais, ne vous dites pas que c'est difficile, ne vous dites pas que quelqu'un va vous manquer. Oui, quelqu'un va vous manquer, sûrement. Hein, il y a de la frustration, c'est sûr. Mais que quelqu'un vous manque, vous savez, je prends souvent l'exemple d'un scotch, une plaie. On a une plaie, on met un bout de scotch. Quand on enlève le scotch, on l'arrache d'un coup. Parce que ça fait mal une bonne fois pour toutes, et puis après on n'a plus mal. Rapidement, on n'a plus mal. Là, c'est un peu le cas. Si vous attachez le scotch tout lentement, là, vous allez avoir mal beaucoup plus. J'ai un aboutissement total. Restez très centré dans le moment présent. Mettez des barrières, positionnez-vous. Quittez tout ce qui ne vous convient pas. Parce que j'ai quand même de la sournoiserie, de la trahison. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a fait travailler sur toutes vos blessures. Bon, ben voilà, ça y est. Même si vous avez travaillé sur vos blessures, vous savez où vous en êtes, clairement.
Mais c'est pas pour ça qu'il faut rester bloqué maintenant dans une situation. Allez, les 77, alias Kay, on y va. Lundi 9 décembre, s'il vous plaît. J'ai rapidement, on vous rassure, hein, en vous disant que rapidement, quelque chose va vous tomber dessus d'une manière très subite. C'est comme si vous n'aviez pas laissé la place encore à quelque chose de nouveau qui est susceptible d'arriver. Non, pourquoi je l'ai... Qui est susceptible d'arriver. Ouais, vous n'avez pas laissé la place parce que vous êtes peut-être pour certains restés bloqués dans des émotions, pas complètement libérées en fait. Pas forcément bloqués, mais pas complètement libérés. Ouais, on a... Ouf. Ouh. On a un homme qui a beaucoup de doutes. Hein. On a un homme qui a beaucoup de questions, qui se pose des questions. Il y a peut-être des dépenses chez une personne... Oh, j'en peux plus de moi. Une personne chez qui il y a des difficultés et des dépenses exagérées là. C'est ce que j'entends. Des dépenses superficielles qui ne sont absolument pas nécessaires. Et j'ai quelqu'un qui se met en colère et qui met des barrières et qui se pose des questions sur la gestion d'une autre personne là. On parle d'un homme hein, ou une énergie masculine. Bon, le renouveau il arrive mais après à partir d'une période d'isolement. Hein. Voilà, ça passe par une période d'isolement. Et quand on vous dit isolement, c'est isolement. C'est-à-dire que sur les retours, j'ai quelque chose de noir là. Donc effectivement, vous connaissez ce schéma, vous êtes déjà passé par là. Vous avez peut-être essayé déjà de vous protéger d'une certaine situation. Et puis, il y a eu des rechutes parce qu'il y a de l'amour. Hein, parce que c'est compliqué parfois et parce qu'on a des liens qu'on n'explique pas, etc., etc. Mais là, clairement, j'ai la décision... Vous sentez qu'il y a de la malhonnêteté ou qu'il y a des choses qui ne vibrent pas comme vous. C'est pas forcément que vous êtes en face de quelqu'un de malhonnête, c'est juste que vous n'avez plus les cartes en main, vous avez fait vous votre maximum et que maintenant il faut penser à vous. J'ai des choses toxiques au niveau de l'argent, hein, d'une gestion financière. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors ça peut être une énergie masculine qui subit un abus de confiance, ça peut être vous qui subissez quelque chose de la part d'une énergie masculine. Attention à vous, hein. Et dites non aux choses très superficielles, hein, parce que ça fait 2 fois que j'ai la fête, j'ai des choses très superficielles, de l'argent qui est gaspillé peut-être dans des choses qui ne sont pas utiles. Gérez bien votre budget là. Ou quelqu'un en tout cas est en train de se rendre compte de certaines choses. Pas très cool, hein, parce que le serpent et les addictions, elles sont retournées. Le succès, le triomphe, il y a quelque chose qui, pour l'instant, est un peu caché. En tout cas, vous ne savez pas. Mais j'ai un beau succès, un beau triomphe qui arrive, hein, vraiment. Alors, j'ai encore l'homme qui a des doutes. Hein. Bon, il y a une énergie masculine qui se pose énormément de questions concernant sa vie professionnelle ou son aspect financier ou quelqu'un qui subit des abus de confiance. Qui se pose énormément de questions sur la possibilité de quelque chose de beau, de solaire, qui a énormément de doutes et qui peut-être cache des choses... Ouais, bim, allez. Qui vraiment, il y a quelque chose de toxique sur un nouveau départ. Pour l'instant, c'est comme si c'était pas possible. Je dis pour l'instant parce que c'est pas possible. Là, c'est bloqué, mais on ne sait jamais. Les énergies, elles bougent tout le temps. Hein. Rien n'est jamais figé, rien n'est jamais permanent. Vous décidez de vos choix et de votre vie. Ça changera du coup les énergies. J'ai de l'amour. Hein. J'ai de l'amour partagé et j'ai besoin de temps. Quelque chose qui dure peut-être aussi depuis un certain temps, mais ça reste très léger. J'ai un déplacement là, j'ai quelqu'un qui veut vous faire une surprise. Hein. Peut-être une nouvelle rencontre. Hein. Ouais, ça vous attriste. Ça vous attriste énormément de laisser quelqu'un derrière vous. J'ai beaucoup de chagrin quand même. J'ai de la tristesse intérieure, des émotions assez lourdes aujourd'hui, mais vous savez que c'est pour votre mieux. Même s'il y a de l'amour réciproque, on vous confirme qu'il y a de l'amour réciproque. J'ai possiblement un déplacement, une nouvelle rencontre, hein, un cadeau qui arrive à vous, quelqu'un qui va vous tendre la main, mais peut-être que vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête parce que j'ai encore de la tristesse qu'il faut libérer là, concernant une relation passée ou dont vous êtes en train de vous éloigner. La force, vous savez clairement reconnaître les schémas répétitifs, vous n'en voulez plus. Les personnes qui viennent, qui partent, qui viennent, qui partent, qui vous prennent un petit peu pour acquis, des choses toxiques là qui ne vous conviennent plus du tout. Et pour ça, par rapport à ça, il y a un retournement de situation très, très, très positive. Mais parce que vous êtes en train d'entamer un nouveau départ et une nouvelle rencontre. Vous laissez place, enfin, vous décidez à laisser place, enfin,
à quelqu'un de nouveau. Ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau tout de suite, mais ça veut dire que dans les énergies, vous êtes déjà en train de préparer, de vous préparer psychologiquement à éventuellement rencontrer quelqu'un d'autre. Ouais, moi j'ai un bel engagement qui arrive. C'est vraiment un petit peu le mot urgent, non, mais les warnings là qui se... Quittez quelque chose du passé là. C'est important. Finissez cette libération que vous avez entamée, c'est important. Même si vous êtes triste, même si ça vous rend malheureux ou malheureuse. Parce que j'ai dû beaucoup mieux derrière. Le challenge, ben, il y en a deux. Ouais, le challenge, ça reste sur quelque chose de bloqué, sur quelque chose de charnel. Je suis désolée, mais c'est bloqué là-dessus. Voilà. Donc le challenge, c'est pour l'instant, vraiment, là, à l'instant T, c'est bloqué sur le charnel, ça n'ira pas plus loin. C'est ce que j'entends. Et ne restez pas, vous, bloqué dans cette situation-là si ça ne vous convient pas, si vous voulez plus. Si ça vous convient, c'est très bien, mais là, c'est pas ce que je vois dans le tirage. Vous avez envie sûrement d'aller vers un 10 de coupe, de vous orienter vers vraiment quelque chose de stable, d'équilibré, de partage, d'authentique. Et là, c'est pas possible, ça s'arrête au charnel et ne vous contentez pas de ça, si c'est pas ce que vous voulez. Ouf. Ouf. Et ouais, alors il faut que vous manquiez à quelqu'un de plus, c'est un peu ce que je sens là, pour certains. J'ai peut-être une personne qui a fait preuve de beaucoup de malhonnêteté et qui vit de la malhonnêteté, qui vit de la noirceur, du malheur sur un retour au foyer, quelque chose qui, sur l'automne, là, une personne qui... quelque chose qui vit dans son foyer, dans son environnement proche. Alors, rapidement, on parle de manque, hein, et j'ai des nouvelles qui arriveront. J'ai de l'amour divin quand même. Oh, j'ai quand même les deux cartes, toutes les cartes d'amour qui sont là, la réciprocité, l'amour divin, on a le 2 de coupe, on a le soleil, un challenge. Est-ce que quelqu'un est capable de s'orienter vers, et je ne parle pas de vous, vers un choix d'amour plutôt que rester bloqué dans une situation qui est sûrement très facile? Je ne suis pas sûre. Faites attention à vous là. Je ne suis pas sûre. Vous, on vous aime, hein, il y a de l'amour, hein, c'est sûr. Mais c'est pas parce qu'il y a de l'amour que ça... Hélas, parfois, ça suffit pas toujours. Parce que là, j'ai quelqu'un qui reste bloqué dans la malhonnêteté, dans la noirceur au sein d'un foyer, commence à faire un travail d'introspection. Mais j'ai vraiment le fait que si vous partiez rapidement, vous allez lui manquer à cette personne. Et j'ai après des bonnes nouvelles qui arrivent. De toute façon, j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous d'une manière très subite et inattendue. Hein. Bouleversement. C'est ce que j'entends. Allez, on y va. Le général, le pro, de quoi nous parle-t-on? Lundi 9. Ouh. Alors pour certains, j'ai une bonne nouvelle sur de la santé. Vous vous inquiétiez peut-être sur un problème de santé ou des doutes ou des examens en cours, etc. Si c'est le cas, vous avez de bonnes nouvelles. Concernant peut-être une personne âgée, plus âgée que vous. Une personne plus âgée que vous dont vous prenez soin, dont vous voulez prendre soin. J'ai une solution, j'ai quelque chose qui est trouvé là après de nombreux obstacles. J'ai la sérénité qui revient, une santé qui s'améliore. Pour d'autres, j'ai vraiment des pensées qui doivent être vraiment mûries, réfléchies. Hein. Ne vous laissez pas aller par tous les obstacles que vous rencontrez là et qui vous donnent envie de tout envoyer bouler, j'ai envie de dire. Hein. J'ai de la sérénité qui revient là. J'ai beaucoup de sérénité qui revient, des choses très très plus positives qui reviennent sur l'hiver. Sur l'hiver, j'ai pour ceux qui attendent des documents, des signatures, des nouvelles d'une administration ou d'une institution ou de je sais pas quoi, ou qui cherchent une solution pour une personne âgée dans un centre ou dans une association, des choses comme ça, ça arrive sur l'hiver. Pour d'autres, j'ai de bonnes nouvelles qui arrivent aussi de toute façon sur l'hiver, mais au niveau plus administratif, institution. Ouais, j'ai des pourparlers, des choses que vous êtes en train de mettre en place là. Et j'ai beaucoup d'amour et beaucoup d'émotions là. Beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, c'est la fin d'un cycle, on termine un cycle là. Allez, en force. On a la rapidité.
On a la rapidité et la protection. Quelque chose qui arrive à vous d'une manière très très rapide et très protégée. Pour un beau renouveau. Vraiment. Ouf. Alors, pour un beau renouveau, j'ai possiblement pour certains des enfants, grands enfants, qui ont eu des problèmes, des soucis concernant des addictions, c'est ce que j'entends là. Des addictions ou des problèmes peut-être, des addictions qui ont généré des problèmes mentaux. Alors, quand je dis problèmes mentaux, c'est borderline, des choses un peu comme ça, là, c'est ce que j'entends pour certains d'entre vous. Ça me saoule. Je ne suis pas coiffée en même temps non plus. Et j'ai rapidement une protection qui arrive, un beau renouveau qui arrive. Par contre, j'ai beaucoup d'argent aussi. Hein. Des choses qui coûtent cher, qui risquent de vous coûter cher au niveau financier. Si vous avez eu des refus concernant une demande d'aide financière ou une demande de financement, je ne sais pas, à la banque ou je ne sais pas quoi, ça arrive rapidement, vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ça, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce que vous avez eu des refus que ça va être tout le temps des refus. Ouais, bon, le challenge, c'est la chance. Hein. J'ai l'action. Soit j'ai une énergie masculine qui ne saisira pas sa chance, tant pis, qui ne l'a pas saisie, tant pis pour lui. Sinon, j'ai beaucoup d'action. Soyez dans l'action, hein, restez dans l'action, décidez, avancez, bougez-vous. Ne soyez pas dans la procrastination là. Vous êtes triste, accueillez vos émotions, mais faites le nécessaire pour en sortir quand même. Hein. Et j'ai une personne qui ne croira pas en sa chance. Donc de toute façon, restez dans l'action dans le sens où vous avez des choses vous à faire. Allez, l'amour, je prends l'améthyste. On va voir. C'est pas le top au niveau relationnel amoureux aujourd'hui, c'est pas ce que je sens. J'ai même des ruptures en cours, c'est un peu compliqué là quand même, hein, aujourd'hui. Des ruptures qui ont peut-être eu lieu, hein, mais une libération qui n'est pas tout à fait faite. Allez, une énergie prédominante, on a le nouveau départ. On a quelqu'un qui reprend son indépendance, qui ne communique pas. Face à peut-être quelqu'un qui ne communique pas, vous reprenez vous reprenez la maîtrise de votre vie, là. Vous reprenez votre vie en main et vous dites stop. Et ouais, j'ai une énergie féminine qui dit stop. Même si vous pensez à quelqu'un, même si quelqu'un pense à vous, même s'il y a de la frustration, vous aimez encore beaucoup quelqu'un, mais vous dites stop. Vous coupez peut-être de la communication qui restait amicale parce que vous avez déjà mis des barrières, mais quelqu'un qui revient à la communication, qui vous garde sous le coude, qui communique d'une manière amicale. Enfin, il n'y a pas grand intérêt pour ce que vous souhaitez, vous. Et vous vivez des moments assez injustes. Alors, soit j'ai un homme qui est injuste face à vous, hein, une énergie masculine qui est très injuste face à vous, soit j'ai une personne masculine, plus masculine, qui vit des injustices et qui doit être à l'écoute de lui-même. Et qui pense à vous. Hein. Mais ça ne veut pas dire que, hélas, c'est pas parce qu'on pense à vous et qu'on vous aime que si vous restez dans votre zone de confort, peut-être que quelqu'un restera aussi dans la sienne. Si vous voulez que votre vie change, il faut changer vos façons de voir et de faire. La force, l'union, hein. Enfin, on a l'union, on a l'alchimie, on a la passion, on a le fait que vous soyez comme des aimants avec quelqu'un là. Mais vous avez été trahi par rapport à ça. Vous vous êtes senti trahi. Alors on vous parle quand même du timing divin. Tout est en train de se passer comme il se doit. On vous met face à des choix, à des décisions. C'est pas pour rien, les amis. Ne pensez pas que c'est une punition. Même un test, je sais que c'est des tests, mais j'aime pas le dire qu'on nous teste. Mais quand même, hein. J'ai le karma. Ouais. Il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer là. Quelque chose qui est en train de se nettoyer, ça passe automatiquement par une crise. Donc les messages que vous recevez, clairement, n'hésitez pas à rentrer dans quelqu'un, hein. N'hésitez pas à dire stop. Ouais, j'ai quelqu'un qui revient pour se réconcilier. J'ai un lien d'âme, hein. J'ai quelqu'un que vous ne perdrez pas de toute façon. Alors pour ceux qui veulent vraiment entamer une nouvelle rencontre, il y a la possibilité de rencontrer une nouvelle personne à partir du moment où vous serez libéré. Vraiment, j'ai une belle union qui arrive pour d'autres. J'ai quand même des réconciliations qui, effectivement, vont vous amener beaucoup plus de chance. Mais là, ce n'est pas le moment. Il faut que vous sortiez de votre zone de confort, c'est très important. Et que vous saisissiez de nouvelles opportunités si ça se présente à vous. Le challenge. La réciprocité des sentiments. Eh ouais, vous aimez quelqu'un et quelqu'un vous aime, mais ça reste superficiel, ne l'oubliez pas. Superficiel parce qu'il n'y a peut-être pas de choses possibles pour l'instant, où la personne n'a pas travaillé sur elle, ou
ou j'en sais rien, il y a un blocage, ou ouais, faites une pause là, il y a de la tromperie, il y a des masques, il y a des choses qui sont pas cool quand même. Vraiment pas. Et ça vibre pas avec vos valeurs du tout. Du tout, du tout, du tout. Donc écoutez-vous. Hein. Allez, conclusion. Allez. Les portes de l'intuition, lundi 9 décembre, s'il vous plaît. Je suis en train de regarder le grand panier, il y a mon petit chat noir dedans. Et mon chien, je ne sais pas où il est par terre. Tout ça pour pas se mettre à côté du chat. Le film, sortez des films que vous faites. Hein. Soyez très terre à terre aujourd'hui. Allez, 9 décembre. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous êtes peut-être aussi très soutenu au niveau amical, au niveau famille, au niveau... N'hésitez pas à vous entourer de ces belles personnes-là qui demandent qu'une chose, c'est de vous aider. Alors, votre message. Votre état d'esprit, tout comme votre manière d'être, influe sur le résultat de tous vos projets. L'amour est la vertu la plus agissante et la plus féconde. Alors, moi, je vais vous donner un conseil. Hein. Bien sûr, l'amour, on reste dans l'amour, mais on se l'envoie soi-même d'abord, l'amour. On s'aime plus soi-même que l'on aime quelqu'un. L'amour est la vertu la plus agissante et la plus féconde. Il facilite le passage naturel à travers les obstacles, les souffrances et tout ce qui est contraire à ce que vous voulez. Faites les choses avec amour. Cela rassemble vos énergies créatrices et vous recentre sur ce que vous êtes prêt ou prête à recevoir dans la vie. Ainsi, votre intention a tendance à se produire, car elle est attirée magnétiquement par l'énergie d'amour. Cette qualité fabuleuse se cultive au quotidien. Durant une matinée ou une après-midi, faites les choses en étant consciente de ressentir de l'amour. Soyez vraiment présente à ce que vous faites et à l'énergie que vous y mettez. Voyez ensuite les résultats que vous obtenez grâce à cette attitude. Aimez de tout cœur ce que vous entreprenez, car vous saurez sortir facilement de l'ombre et attirer à vous le meilleur. Reconnaissez aussi toutes les personnes formidables qui vous entourent. Aimez de tout cœur ce que vous entreprenez, car vous saurez sortir facilement de l'ombre et attirer à vous le meilleur. Restez dans la certitude vraiment que ce que vous êtes en train d'entreprendre, cette libération que vous êtes en train d'entreprendre, elle est nécessaire, les passages par lesquels vous passez sont nécessaires. Mais il faut vous libérer de toutes ces choses-là pour pouvoir accueillir le meilleur et le nouveau, peut-être pour certains. En tout cas, le renouveau. Je vous fais de gros bisous et puis je vous la mets en ligne tout de suite et je vous envoie les énergies de demain rapidement. Je fais des bisous.